Du coup, Alex, le coach chez qui tu as fait ton stage à l'origine, lui, donnait des conseils aux hommes et aussi aux femmes ou seulement aux hommes? Seulement aux hommes. Et qu'est-ce que tu as vu à l'époque ou maintenant sur les conseils féminins? Parce que c'est un domaine où euh, très rapidement, c'est pas forcément les mêmes conseils, ou c'est pas forcément le même public, c'est pas le même avatar client. Donc c'est un domaine qui peut être très tranché entre les deux. Celui dont j'ai le plus entendu parler par les gens qui sont venus sur le podcast, c'était le côté masculin. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as vu à l'époque qui existait sur ce marché quand tu as commencé à t'y intéresser parce que tu étais dans le stage? À l'époque, ce que j'ai vu, et d'ailleurs j'ai coaché beaucoup d'hommes après sur Attitude aussi, enfin j'en ai coaché quelques-uns plutôt, ce que j'ai vu à l'époque, c'était qu'il y avait en effet une vraie demande et que les gens euh, n'hésitaient pas à payer pour avoir des conseils qui pour certains semblaient vraiment fluides en fait. Et ce que j'ai vu aussi, c'est vraiment le côté transformation, c'est-à-dire que pour moi et pour beaucoup de jeunes femmes à l'époque, un homme charismatique était toujours charismatique en fait. Il n'avait pas enfin, c'est quelque chose qu'il avait une naissance et qu'il avait toujours développé en lui. C'est un peu l'idée qu'on a généralement en tant que nana. On ne va pas se poser la question de s'il a fait un travail sur lui-même ou pas. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment des hommes se transformer et passer de timide ou de très introvertis mais complexés à des hommes ouverts, des hommes qui s'intéressent, des hommes qui apprennent aussi à connaître et plein de petites choses qui aujourd'hui, pour moi, permettent une transformation à vie. Hein. On a des gens qui parlaient de potentiellement de fiançailles, etc. Moi, sur Attitude, sur les hommes que j'ai coachés sur Attitude, maintenant, du coup, j'en ai certains qui pensent déjà à se fiancer ou qui pensent à se marier. Parce que moi, la plupart des hommes, comme je les accompagne sur le long terme, finissent en couple. La plupart des femmes aussi, d'ailleurs, parce que maintenant, je me focus sur les femmes. Et du coup, moi, en tant que nana, ce que j'ai vu, c'est une vraie demande de conseil, une vraie demande d'authenticité surtout. Et quand j'ai sorti ma formation, notamment Roi du sexe et Reine du sexe, qui sont mes deux formations phares, hein, parle vraiment de sexualité, j'étais hyper étonnée finalement du succès qu'elle a eu d'un coup, alors qu'à l'époque, j'avais pas tant d'abonnés que ça, parce que les gens m'ont envoyé carrément des messages avant, m'envoyaient des mails en me disant Brenda, est-ce que tu peux me réserver une place tout de suite pour la formation? Parce que, tu sais, je mettais qu'il n'y avait que 50 places disponibles, etc. Et les gens me demandaient de réserver parce qu'ils voulaient avoir accès à du contenu sans tabou. Ils voulaient avoir accès à du contenu où on leur dit les choses clairement sans chercher à déplaire ou sans chercher à plaire. Ils voulaient de l'authenticité. Et moi, je pense que ce que les hommes ont vu à l'époque chez Morning Kiss dans mon travail, c'est vraiment ce côté, je vais te dire vraiment ce que je pense et je suis une femme tout à fait normale. C'est-à-dire que je suis ni le genre de femme, et je pense que ça joue énormément sur mon branding, qui est au top du 10 sur 10, etc. La femme un peu inaccessible que les hommes n'ont pas forcément envie ont trop l'habitude qu'on leur vende. Et en même temps, je ne suis pas la jeune femme, on va dire, qui reste dans son coin, qui parle à personne. On va dire que je pense que c'est ce côté normalité aussi qui les a rassurés et qui leur a donné envie. Et moi, derrière, qui m'a donné envie d'exprimer aussi des conseils, de créer ma propre marque et de plus passer par quelqu'un d'autre, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.